Fête de l'indépendance à Yacro, et si le président Ouattara réitérait sa volonté de passer la main? Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Après plusieurs refus des autorités maliennes, le chargé d'affaires et l'attaché militaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Mali ont finalement pu rencontrer les 49 militaires détenus dans le pays, a fait savoir le Conseil national de sécurité, au sortir de sa réunion du 4 août 2022 au palais présidentiel d'Abidjan-Plateau. Dans son communiqué, le CNS s'est félicité de ce que les 49 soldats ivoiriens ont le moral au beau fixe et supportent, avec courage, leurs conditions de détention. Au cours des travaux présidés par le chef de l'État, Alassane Ouattara, instruction a été donnée au ministre de la Défense, à l'effet d'accompagner les familles des militaires détenus au Mali dans ces moments difficiles qu'elles traversent. Sa collègue en charge des affaires étrangères a également été instruite d'informer largement le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire sur l'évolution de la situation. Pour qui a appris à connaître le président de la République Alassane Ouattara, c'est qu'il accorde une place de choix à la solennité, qui cadre bien avec l'esprit républicain. Pour qui a appris à connaître le président de la République Alassane Ouattara, c'est qu'il accorde une place de choix à la solennité, qui cadre bien avec l'esprit républicain. Pour qui a appris à connaître le président de la République Alassane Ouattara, c'est qu'il accorde une place de choix à la solennité, qui cadre bien avec l'esprit républicain. On se souvient encore, à la surprise générale, comment devant le Sénat à Yamoussoukro, en mars 2020, il avait annoncé son intention de ne pas briguer un autre mandat, de manière à laisser la place à la nouvelle génération, une décision qui, en son temps, avait fait l'effet d'une bombe, tant personne ne l'avait vu venir. Quand on sait que la date du 14 juillet dernier, choisie pour la rencontre entre Ouattara, Bédié et Gbagbo, est loin d'être anodine, il est clair que le chef de l'État semble avoir l'art de marquer les esprits. Comment peut-il en être autrement avec l'annonce de la présence des deux anciens présidents de la République Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, aux côtés de l'actuel locataire du palais présidentiel, à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de notre pays, dans la capitale politique Yamoussoukro? Ce serait assurément un symbole fort dans l'histoire de notre nation, qui a longtemps été déchirée par des divisions entre leaders politiques. La lune de miel entre les trois grands peut-elle laisser penser qu'ils se sont accordés sur l'essentiel et qu'ils regardent désormais dans la même direction? Ragaillardi par cette paix des braves, Adéo va-t-il réitérer sa volonté de passer la main à la nouvelle génération, à l'occasion de la fête nationale, sur la terre natale du père fondateur? Et si cette décision historique prise en son temps devant le Sénat se confirmait ce 7 août 2022, et n'était que l'expression de la volonté commune des trois grands? Même si le suspense demeure entier, on est sûr d'une chose, c'est que cette historique 62e fête de l'indépendance restera forcément dans les annales de notre pays.